Dégage avant que je te ridiculise, le vieux. L'entraîneur de ma femme a bombé le torse et a commencé à s'approcher de moi, essayant de m'intimider. Tu ne es pas assez homme pour elle, a-t-il dit. J'ai juste souri calmement. 12 ans d'entraînement dans les forces spéciales m'ont appris à être patient et à attendre le bon moment. Quand j'ai fini de lasser mes chaussures dans sa salle de sport bondée. Il était déjà trop tard. Je m'appelle Steven. J'ai 51 ans et j'ai passé 12 ans dans les forces spéciales avant de m'installer dans la vie civile à Denver, dans le Colorado. Le gamin qui bombe le torse devant moi pense que ses muscles le rendent dangereux. Il s'appelle Jake et il entraîne ma femme Diana depuis 3 mois maintenant. Des séances d'entraînement personnel qui s'éternisent. Des SMS à des heures indues. Le genre d'attention qui fait qu'un mari remarque les choses. Je me tenais à l'entrée de la salle de sport Powerflex, le regardant s'approcher de moi avec cette démarche arrogante qu'ont les jeunes hommes quand ils pensent que le monde leur appartient. La foule du soir était dense autour de nous. Des employés de bureau qui évacuaient leur stress. Des étudiants qui se la pétaient les uns devant les autres. Tout le monde pouvait voir cette confrontation se préparer. Tu n'es pas assez homme pour elle, a continué Jake, sa voix portant à travers la salle d'attente. Il voulait un public. Il voulait des témoins pour le voir humilier le vieux mari qui ne pouvait pas satisfaire sa femme. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste dirigé vers un banc et je me suis assis. J'ai commencé à défaire les lacets de mes bottes de travail. Les lacets en cuir étaient usés mais fiables, comme tout ce que je préférais dans la vie. Jake m'a suivi, devenant plus audacieux à chaque pas, interprétant mon silence comme une faiblesse. Diana m'a tout raconté sur toi. A-t-il dit, se positionnant là où le miroir capterait son profil. Comment tu t'es ramolli? Comment tu ne prends plus soin de toi? Les membres de la salle commençaient à se rassembler. Je pouvais sentir leurs yeux, leur téléphone probablement déjà en train de filmer. Les réseaux sociaux adoraient ce genre de drame. Un homme plus âgé se faisant remettre à sa place par un jeune entraîneur. L'histoire allait s'écrire toute seule. J'ai retiré ma botte droite, je l'ai posée soigneusement à côté du banc. Jake parlait toujours, peaufinant sa performance pour la foule. Il avait une bonne définition musculaire. Il passait probablement 2 heures par jour à entretenir ce physique, avec une alimentation saine et les bons compléments. Tous les signes visibles de la forme physique qui impressionnent les gens qui ne connaissent pas la différence entre avoir l'air fort et être fort. Dernière chance, le vieux, a dit Jake en faisant craquer ses doigts. Tire-toi, et peut-être que je ménagerai Diana quand elle me posera des questions sur toi plus tard. Je me suis attaqué à ma botte gauche, en prenant mon temps avec les lacets. La foule devenait impatiente. Ils voulaient de l'action, voulaient voir ce qui se passait quand la jeunesse rencontrait l'âge, quand l'argent frais rencontrait la vieille fierté. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils avaient déjà manqué le plus important. Au moment où Jake a décidé de rendre cela public, il avait déjà perdu. J'ai fini avec les lacets et j'ai levé les yeux vers lui pour la première fois depuis mon arrivée. T'as fini de parler, fiston? Diana et moi nous sommes rencontrés il y a 15 ans, alors que je quittais l'armée. Elle travaillait comme directrice de banque. Tout en sourire professionnel et tailleur strict. J'ai été attiré par sa confiance, la façon dont elle gérait les clients difficiles avec une patience que j'enviais. Nous nous sommes mariés après 2 ans, avons acheté une maison à Eaglands Ranch, et avons commencé à parler d'enfants qui ne sont jamais venus. L'armée m'avait appris à lire les situations, à remarquer quand les schémas changeaient. Les habitudes de Diana avaient changé depuis des mois. Des heures plus longues à la salle de sport, de nouveaux vêtements qui montraient plus de peau, une distance dans sa voix quand elle parlait de sa journée. Je l'avais mentionné une fois, gentiment, et elle avait balayé ça d'un revers de main, prétextant des objectifs de fitness de la quarantaine. Jake Rodriguez était apparu progressivement dans nos conversations. D'abord comme le nouvel entraîneur de la salle, puis comme, Jake dit que cet exercice est meilleur, puis comme des SMS tard le soir qu'elle prétendait être des programmes d'entraînement. J'avais été déployé dans suffisamment de territoires hostiles pour reconnaître quand quelqu'un recueillait des renseignements sur ma position. Il y a 3 semaines, j'étais passé en voiture devant la salle de sport à l'heure où Diana aurait dû être en séance. Sa voiture n'était pas sur le parking. Quand je lui ai posé la question plus tard, elle a dit qu'elle était passée aux entraînements du matin, mais son sac de sport était toujours dans le placard, inutilisé, et elle rentrait à la maison en sentant le parfum au lieu de la sueur. J'avais alors commencé à faire attention, vraiment attention, de la même manière que je surveillais les schémas de déplacement des insurgés à Kandahar.
Diana prenait une douche dès qu'elle rentrait à la maison. Même si elle prétendait s'être douchée à la salle, elle posait son téléphone face contre table pendant le dîner, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. De petits indices, mais constants. Hier, je les avais vus ensemble dans un café du centre-ville. Pas la salle de sport, pas une séance d'entraînement. Diana riant à quelque chose que Jake disait, sa main touchant son bras d'une manière que les épouses ne touchent pas leurs entraîneurs. Il ne m'avait pas vu, mais j'en avais vu assez. Jake pensait probablement qu'il était le premier jeune homme à attirer l'attention d'une femme plus âgée. Il pensait que sa jeunesse et ses muscles lui donnaient un avantage que j'avais perdu. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que l'entraînement des forces spéciales ne concernait pas seulement la condition physique. Il s'agissait de patience, d'attendre le moment exact pour appliquer la juste dose de pression. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois, mais je les avais ignorés, j'avais fait confiance là où j'aurais dû vérifier, j'avais accordé à Diana le bénéfice du doute alors que le doute était justifié. C'était de ma faute. Mais l'erreur de Jake était plus grande. Il avait rendu ça personnel, public, il en avait fait une question de respect. Je me suis levé du banc, mes bottes correctement lacées. Maintenant, Jake parlait toujours à son public, jouant toujours le rôle du jeune étalon confiant. Il n'avait aucune idée que tout ce qu'il venait de dire et de faire allait lui coûter plus cher qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors, qu'est-ce que ça va être, le vieux, demanda Jake en redressant les épaules. Tu vas faire quelque chose, ou juste rester assis là comme tu le fais à la maison. Ce dernier commentaire a fait mouche. Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il confirmait ce que je soupçonnais. Diana avait parlé de notre vie privée, partageant des détails qui appartenaient à un mari et sa femme, me dépeignant comme le conjoint négligent qui n'appréciait pas ce qu'il avait. J'ai fini de lasser mes chaussures et je me suis levé lentement, en prenant mon temps pour étirer mon dos. J'ai qu'à interpréter cela comme de la raideur, l'âge qui me rattrapait. Il avait à moitié raison. J'avais 51 ans, pas 25. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ces années m'avaient appris des choses que ses entraînements en salle ne pourraient jamais lui apprendre. Jake, dis-je, en gardant ma voix égale. Tu entraînes ma femme depuis 3 mois maintenant. Il a souri, pensant que j'entrais enfin dans son jeu. C'est exact. Et laisse-moi te dire, elle a été très dévouée à ses entraînements. La foule de la salle a ricané au sous-entendu. Jake en a rajouté, fléchissant légèrement les muscles pour son public. Il appréciait cela, se nourrissant de leur attention, faisant de mon humiliation une partie de son histoire de marque personnelle. Dévoué, ai-je répété en hochant lentement la tête. C'est bien. Diana finit toujours ce qu'elle commence. Quelque chose dans mon ton a fait hésiter Jake, mais il a masqué cela avec plus de bravade. Peut-être que tu devrais prendre des notes, l'ancêtre. Apprendre ce qu'il faut pour garder une femme intéressée. J'ai regardé autour de la salle, faisant l'inventaire. 43 personnes qui regardaient, la plupart avec des téléphones sortis, 2 sorties de secours, une derrière Jake, une à ma gauche. Jake se tenait avec son poids vers l'avant. Une posture de boxeur typique qu'il avait probablement apprise sur des vidéos YouTube. Bien pour le spectacle, pas si bien pour un vrai combat. Tu sais ce que j'ai appris en 12 ans dans les forces spéciales, Jake, ai-je demandé en roulant les épaules pour les détendre. La patience. Comment attendre le moment exact? Le sourire de Jake s'est élargi. Les forces spéciales, c'est ça? Et moi, je suis un évicile. La foule a ri de nouveau. Jake les avait dans sa poche, le jeune taureau prêt à remettre le vieil homme à sa place. Il a commencé à se diriger vers moi, prévoyant probablement de m'attraper par la chemise, peut-être de me bousculer un peu pour les caméras. C'est à ce moment-là que j'ai souri. Pas le sourire poli que j'affichais depuis mon arrivée. Un sourire différent. Celui que mon unité voyait juste avant que nous ne nettoyions un complexe hostile. Celui qui signifiait que le temps de la planification était terminé. Tu as raison sur une chose, Jake, ai-je dit, en prenant une posture qu'il ne reconnaîtrait pas, c'est déjà fini. Il a lancé le premier coup, y mettant toute la force de ses muscles de salle de sport, visant ma mâchoire devant 43 témoins. Le pauvre gamin n'avait aucune idée de ce qu'il venait de commencer. Le crochet du droit de Jake est arrivé sur moi comme s'il l'avait répété devant le miroir. Tout en puissance et sans technique. J'ai légèrement déplacé mon poids vers la gauche, laissant son poing siffler près de mon oreille à peut-être 5 cm. Son élan l'a emporté, le déséquilibrant, et je l'ai aidé d'une légère touche sur l'épaule.
Il a trébuché et s'est écrasé contre le rack à poids, des disques de 20 kilos s'écrasant au sol avec un bruit de ferraille. Le son a résonné dans la salle comme un coup de tonnerre. La foule a éclaté d'un rire surpris. Jake s'est relevé en chancelant, le visage rouge de honte, regardant autour de lui pour voir qui avait filmé son humiliation, c'est-à-dire tout le monde. Esquive chanceuse, le vieux, a-t-il grogné. Mais je pouvais entendre l'incertitude poindre dans sa voix. Ça ne s'était pas passé comme il l'avait prévu. Vraiment, ai-je demandé, toujours au même endroit. Jake a chargé à nouveau, cette fois en visant bas pour un plaquage. Une technique de football qui fonctionnait probablement très bien contre d'autres frimeurs de salle qui se battaient comme dans un film. Je n'étais tout simplement pas là quand il est arrivé. Je me suis écarté à la dernière seconde, utilisant son propre élan pour le guider tête la première dans le rameur. L'impact a produit un « tude » satisfaisant. Jake a rebondi sur le siège rembourré et a heurté le sol durement, sa coiffure parfaite maintenant en désordre, la confusion remplaçant la confiance. Mais c'est quoi ce bordel, a-t-il haleté, se relevant sur les mains et les genoux. Tu télégraphies tes coups, ai-je dit calmement. Tu baisses ton épaule droite avant de frapper. Tu te penches en avant de charger. Des erreurs de base. La salle était devenue silencieuse, à l'exception du son des téléphones qui enregistraient. L'humiliation de Jake était documentée sous tous les angles, son image de dur à cuire s'effondrant en temps réel. Il a regardé autour de lui désespérément, réalisant que ça ne se passait pas comme il l'avait promis à son public. « Arrête de bouger et bats-toi comme un homme », a-t-il crié en se jetant à nouveau sur moi. Cette fois, j'ai attrapé son poignet en plein mouvement, redirigé son énergie et l'ai fait tournoyer contre la presse à cuisse. Il l'a heurté de côté, le choc réverbérant à travers le sol. Deux autres membres de la salle avaient sorti leur téléphone, probablement en streaming live. Jake respirait fort, la sueur commençant à transparaître à travers son t-shirt d'entraînement moulant. Le sourire confiant avait disparu, remplacé par la frustration et une panique croissante. Ce n'était pas la victoire facile qu'il avait attendue devant le mari de Diana. « Comment tu fais ça » a-t-il demandé, essuyant le sang d'une lèvre fendue. 12 ans dans les forces spéciales, lui ai-je rappelé. Tu pensais que je mentais à ce sujet. Les yeux de Jake se sont plissés. Il commençait à comprendre qu'il avait mal calculé, mais sa fierté ne le laissait pas reculer. Pas devant cette foule. Pas avec tout ce qui était enregistré. Je me fiche de ce que tu étais avant, a-t-il craché. Tu n'es qu'un vieil homme maintenant. Il est revenu vers moi, cette fois avec un crochet large et sauvage qui m'aurait arraché la tête s'il avait touché. Au lieu de ça, je suis passé dessous, l'ai laissé tourner sur lui-même, et lui ai donné la plus petite poussée vers la section des poids libres. Jake s'est écrasé dans un rack d'haltères, envoyant des poids de 10 et 12 kilos rouler sur le sol. Les membres se sont dispersés pour éviter d'être touchés, leur rire devenant plus fort à chaque échec de Jake. « Reste à terre, fiston », ai-je suggéré. « Tu te ridiculises. » Mais Jake n'écoutait plus. Sa réputation parfaite d'alpha de la salle était en train de se désintégrer à chaque attaque ratée. Il devait porter un coup, n'importe quoi, pour sauver son image. Il a attrapé un poids au sol, un haltère de 7 kilos, et est venu vers moi en le brandissant comme une massue. La foule a eu un hoquet de surprise. C'était passé de embarrassant à dangereux. C'est là que j'ai arrêté de jouer. J'ai attrapé le poignet de Jake alors qu'il balançait l'haltère, j'ai appliqué une pression sur un faisceau nerveux que j'avais appris à connaître lors d'un entraînement de combat avancé. Ses doigts sont devenus instantanément engourdis, le poids tombant au sol avec un bruit sourd. Tentative d'agression avec une arme, ai-je dit doucement, tenant toujours son poignet devant 43 témoins. Tu es sûr de vouloir t'engager sur cette voie. Le visage de Jake est devenu blême. Il a essayé de se dégager, mais ma prise était inébranlable. 12 ans de conditionnement militaire contre 3 ans d'entraînement en salle. Il n'y avait pas match. Lâche-moi, a-t-il murmuré, le combat s'évanouissant finalement de lui. Je l'ai relâché et j'ai reculé. Jake berçait sa main engourdie contre sa poitrine, la peur remplaçant l'arrogance qui avait déclenché tout ce désordre. Tu veux savoir ce que j'ai vraiment appris dans les forces spéciales, Jake, ai-je demandé assez fort pour que tout le monde entende. Comment lire les gens? Comment identifier les menaces? Comment reconnaître quand quelqu'un fournit des informations à l'ennemi? La salle était maintenant d'un silence de mort. Même la musique de fond semblait s'être tue. Tu vois, je vous observe, toi et ma femme, depuis 3 mois, ai-je continué.
Les rendez-vous au café qui n'étaient pas des séances d'entraînement, les SMS tard le soir sur les programmes d'entraînement. La façon dont Diana a commencé à prendre 2 douches par jour et à poser son téléphone face contre table pendant le dîner. Le visage de Jake est passé de pâle à blanc. Il ne s'attendait pas à ce que cette conversation devienne publique. Diana t'a parlé de notre vie privée, n'est-ce pas, ai-je insisté. Sur le fait que je travaille de longues heures, que j'ai été distant ces derniers temps. Que la flamme s'est éteinte dans notre mariage. Jake a jeté un regard nerveux autour de lui, cherchant une issue. Mais la foule l'encerclait, leur téléphone enregistrant toujours chaque mot. Ce qu'elle ne t'a pas dit, ai-je dit, c'est que j'ai travaillé ces longues heures pour payer les traitements contre le cancer de sa mère. Que j'ai été distant parce que je cherchais des spécialistes, que je coordonnais les assurances, que je m'assurais qu'Elana reçoive les meilleurs soins possibles. Le silence s'est étiré. La respiration de Jake était courte, paniquée. Diana ne le sait pas encore, ai-je continué. Je voulais lui faire la surprise une fois que tout serait arrangé, mais tu sais quoi? Je pense qu'elle mérite de connaître la vérité sur nous deux. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché le numéro de Diana et j'ai activé le haut-parleur. La sonnerie a résonné dans la salle. Steven? La voix de Diana est parvenue, cristalline. Je quitte juste le bureau. Tout va bien? Je suis à la salle Powerflex, ai-je dit, en gardant les yeux sur Jake. J'ai une conversation avec ton entraîneur. Une pause. Oh, je peux expliquer. Pas la peine, les jeux interrompus. Jake ici a été très instructif. Il m'a tout dit sur ton dévouement au fitness, sur ton grand engagement dans tes entraînements. Jake secouait frénétiquement la tête, articulant silencieusement, non, au téléphone. Steven, s'il te plaît. La voix de Diana était tendue. Laisse-moi descendre et nous pourrons parler en privé. En fait, je pense que nous avons fini de parler, ai-je dit. Tous les deux. Jake était juste en train d'expliquer à tout le monde ici à quel point il est à ses hommes pour prendre la femme d'un autre. N'est-ce pas, Jake? Jake avait l'air d'être sur le point de vomir. La foule se délectait de la scène, leur téléphone capturant chaque seconde de son humiliation. Diana, ai-je continué, tu devrais probablement trouver une nouvelle salle de sport. Et Jake, tu devrais probablement trouver une nouvelle carrière. J'ai raccroché et j'ai rangé le téléphone. Jake reculait maintenant vers la sortie, sa réputation en ruine, sa confiance brisée. Mais je n'en avais pas encore fini avec lui. Où tu vas, Jake, ai-je demandé alors qu'il atteignait la porte d'entrée de la salle. Je croyais que tu voulais me ridiculiser. Il s'est arrêté, la main sur la poignée de sortie, piégé entre sa réputation détruite et sa peur d'aggraver les choses. La foule enregistrait toujours, observant chacun de ses mouvements. C'est fini, a-t-il dit, sa voix à peine audible. Laisse-moi tranquille. Oh, c'est fini, ai-je convenu. Mais pas comme tu l'avais prévu. Je me suis approché, et Jake s'est collé contre la porte. L'entraîneur confiant qui m'avait traité de vieil homme 20 minutes plus tôt se recroquevillait maintenant comme un gamin effrayé. Tu sais ce qui va se passer ensuite, ai-je demandé d'un ton conversationnel. Ces vidéos que tout le monde vient de prendre, elles sont déjà en train d'être mises en ligne. Les réseaux sociaux vont vite de nos jours. Les yeux de Jake se sont tournés vers les téléphones toujours pointés sur lui. Il commençait à comprendre l'ampleur de son problème. D'ici demain matin, toutes les salles de sport de Denver connaîtront Jake Rodriguez, l'entraîneur qui s'est fait humilier par un homme de 51 ans, ai-je continué. Le gars qui n'a pas réussi à porter un seul coup à quelqu'un d'assez vieux pour être son père. Tu m'as piégé, a-t-il murmuré. Non, fiston. Tu t'es piégé tout seul. Je t'ai juste donné la corde pour te pendre. La foule adorait ça. La chute de Jake était documentée sous tous les angles, son personnage de dur à cuire définitivement détruit. Mais j'avais encore une dernière carte à jouer. Oh, et Jake, ai-je ajouté, tu devrais probablement vérifier ton contrat de travail. La plupart des salles ont des clauses de moralité concernant les entraîneurs qui couchent avec des clients mariés. C'est mauvais pour les affaires quand ça devient public. Le visage de Jake est devenu cendré. Il n'avait pas pensé à cette partie. S'il te plaît. A-t-il commencé à dire, mais j'ai levé une main. Le truc avec les conséquences, Jake, c'est qu'elle se fiche des s'il te plaît. Tu as fait tes choix. Tu voulais être à ces hommes pour prendre la femme d'un autre, pour l'humilier en public.
Maintenant, tu vas devoir vivre avec ce que ça coûte. Je me suis écarté, lui dégageant le chemin vers la porte. Mais je vais te donner un conseil gratuit, ai-je dit. La prochaine fois que tu veux voler quelque chose à un homme, assure-toi d'abord de comprendre à quel genre d'homme tu as affaire. Jake a tâtonné la poignée de la porte, désespéré de s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse partir, Diana a fait irruption par l'entrée. Son visage était rouge d'avoir couru. Steven, attends, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée en voyant l'état de Jake. Sa lèvre fendue, ses cheveux en désordre, le regard défait dans ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle demandé. Ton petit ami a essayé de me donner une leçon, ai-je dit calmement. Ça n'a pas fonctionné comme il l'avait prévu. Diana a regardé entre nous, observant la foule avec leur téléphone, l'état humilié de Jake, le matériel de musculation éparpillé sur le sol. Jake, a-t-elle dit avec incertitude. Mais Jake ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Son image d'entraîneur confiant et dominant était brisée. Il n'était qu'un gamin effrayé qui s'était retrouvé dépassé par les événements. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes, m'a dit Diana, sa voix faible. Apprendre quoi, ai-je demandé. Que ma femme me trompait avec un garçon qui ne sait même pas donner un coup de poing. Ça, je l'avais compris il y a des mois. Jake a bousculé Diana et s'est enfui par la porte, la laissant planter là devant 43 témoins de leur liaison. Steven, s'il te plaît, a-t-elle dit, laisse-moi t'expliquer. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai secoué la tête. Pas la peine, Diana. Je comprends parfaitement. Je suis passé devant Diana en direction de la sortie, mais je me suis arrêté à la réception où le directeur de Powerflex Gym se tenait, la bouche ouverte, ayant manifestement assisté à toute la confrontation. Vous devriez peut-être revoir les politiques de vos entraîneurs, lui ai-je dit doucement. Et peut-être investir dans une meilleure assurance responsabilité civile. Puis je me suis retourné vers Diana, qui était toujours figée au milieu de la salle de sport, entourée de gens filmant son humiliation. Diana, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Quand tu rentreras ce soir, tu trouveras les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Mon avocat a déjà des copies des photos de tes rendez-vous au café avec Jake et des SMS. C'est incroyable ce qu'un détective privé peut dénicher en 3 semaines. Son visage est devenu blanc. Tu as engagé un détective? Les forces spéciales m'ont appris à recueillir des renseignements avant d'engager le combat avec l'ennemi, ai-je dit. Ton petit ami a fait l'erreur de penser qu'il s'agissait de muscles et d'attitude. Tu as fait l'erreur de penser que j'étais trop vieux et fatigué pour remarquer ce qui se passait dans ma propre maison. Diana a regardé autour d'elle désespérément, réalisant que sa liaison était maintenant de notoriété publique, documentée sur des dizaines de téléphones, et probablement déjà en train de se répandre sur les réseaux sociaux. La maison est à mon nom, ai-je continué. Les voitures sont à mon nom. Les comptes bancaires que nous avons ouverts quand nous nous sommes mariés, je les ai fermés hier et j'ai déplacé l'argent. Légalement, bien sûr. Tout ce que j'ai fait était complètement légal. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré. C'est déjà fait, ai-je dit. Oh, et Diana, tu devrais peut-être demander à Jake quelle est sa situation professionnelle. J'ai entendu dire que Powerflex n'apprécie pas les entraîneurs qui créent ce genre de publicité. J'ai regardé une dernière fois la salle, la foule toujours en train de filmer, la bouteille d'eau et la serviette de Jake abandonnée près du rack à poids où son humiliation avait commencé. Profitez bien de votre séance, ai-je dit, et je suis sorti dans l'air du soir de Denver. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement du centre-ville de Denver, lisant le journal du matin avec un café, quand un article dans la section économique a attiré mon attention. La salle de sport Powerflex avait fermé définitivement après qu'une série de vidéos virales ait endommagé sa réputation et entraîné de multiples annulations de clients. Jake Rodriguez avait tenté de trouver du travail dans d'autres centres de fitness, mais les vidéos de lui se faisant dominer par un homme de 20 ans son aîné l'ont suivi partout. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un magasin de compléments alimentaires à Aurora. Ses rêves de devenir un influenceur fitness, détruits à jamais par 30 minutes de vidéo. Diana avait emménagé chez sa sœur après la finalisation du divorce. Elle avait tenté de se battre pour la moitié de la maison, mais les preuves de son adultère ont rendu cela impossible. Le Colorado a des lois sur le divorce sans faute, mais l'adultère comptait toujours quand il s'agissait de la répartition des biens. J'avais recommencé à courir, quelque chose que je n'avais pas fait régulièrement depuis que j'avais quitté l'armée.
Les sentiers autour de Washington Park me rappelaient pourquoi j'avais tant aimé le Colorado au départ. Les montagnes au loin, l'air pur, le sentiment d'espace et de possibilités. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma sœur en Californie, j'ai vu les vidéos de la salle en ligne. Fier de toi pour l'avoir géré avec classe. J'ai souri et j'ai rangé le téléphone. Les vidéos étaient en effet devenues virales, mais pas pour les raisons que Jake avait espérées. Elles étaient devenues une fable édifiante sur la différence entre avoir l'air dur et être dur, entre les muscles et la vraie force. Ce soir-là, je suis monté dans les montagnes et j'ai regardé le coucher de soleil sur les Rocheuses. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement en paix. La vie de Jake Rodriguez est devenue une histoire édifiante partagée dans toute la communauté du fitness de Denver. Son humiliation rejouée à l'infini sur les réseaux sociaux, les membres des salles de sport utilisant son échec comme divertissement, détruisant toute chance qu'il avait de reconstruire sa carrière dans l'industrie qu'il avait autrefois dominée. Diana a fait face à ses propres conséquences lorsque leur liaison est devenue de notoriété publique. Elle a perdu non seulement son mariage mais aussi sa place dans les cercles sociaux qu'il avait autrefois accueillis, forcée de reconstruire sa vie dans l'ombre de sa trahison très publique. Les vidéos virales ont servi de documentation permanente de leur choix, garantissant que ni l'un ni l'autre ne pourrait échapper aux conséquences de leurs actes. Parfois, la réponse la plus forte à la trahison n'est ni la violence ni la colère, mais la patience de laisser les gens révéler leur vraie nature et faire face aux conséquences naturelles de leur choix.